Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une très belle journée. Je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. On ouvre la parenthèse tout de suite. Comme vous l'aurez remarqué, le décor est un petit peu différent de celui que vous avez habituellement sur la chaîne. Tout simplement parce que je suis en retraite à la campagne, on va dire simplement. En fait, je passe 3-4 jours chez ma grand-mère à la campagne. Profiter de l'air frais, de la vitamine D, du cadre de la campagne qui fait du bien, se ressourcer, profiter de ma famille, profiter de ceux que j'aime, mais bien évidemment, j'ai toujours un livre avec moi et j'ai toujours envie de partager mes lectures avec vous, donc j'ai emmené mes dernières lectures, j'ai pris de quoi filmer et je trouve que le cadre de la bibliothèque familiale est pas trop mal non plus, donc je me suis dit que j'allais poser ma caméra là, vous filmer quelques vidéos, donc c'est possible que vous ayez ce décor pendant 1, 2, 3, je ne sais pas trop combien de vidéos à venir dans les prochains temps sur la chaîne. J'espère qu'au niveau de la luminosité, du son ça va, que c'est pas trop résonnant. Voilà, je croise fort les doigts, on referme cette parenthèse tout de suite, on en vient au sujet de cette vidéo qui n'est absolument pas le décor, mais qui est un update BD manga. Il y a 2 séries de mangas dans lesquelles j'ai avancé, vous vous dites probablement desquelles c'est puisque je vous en parle presque à chaque update BD manga, et 2 bandes dessinées, donc on va essayer d'éviter que cette vidéo ne soit trop longue, et pour ça, eh bien, on va commencer sans plus tarder. On commence avec la série Feel Good du moment, la série que j'adore lire, le coup de cœur de l'année si je puis dire en termes de manga. Oui, vous en doutez bien parce que je vous en parle à chaque fois. Il s'agit bien évidemment de Yotsubae de Kiyohiko Azuma paru aux éditions Kurokawa. J'ai donc lu le tome 8 et le tome 9 et c'était trop bien. Yotsuba, c'est vraiment toujours aussi bien, c'est frais, c'est léger. On suit cette petite fille pleine de spontanéité, de naturel et ça fait du bien. Simplement, Yotsuba, ça me donne la pêche, ça me donne la banane, ça me met le sourire jusqu'aux oreilles. Yotsuba, ça devrait être prescrit, voilà, j'ai un coup de mou, j'ai un peu le moral dans les chaussettes, je me sens pas super bien, et bien je prends un tome de Yotsuba et je sais que ça ira tout de suite mieux. Pour vous dire, lorsque je lisais le tome 8, j'étais tranquille chez moi, dans mon fauteuil de lecture, en train de lire, et là, il est arrivé un passage dans le manga qui m'a fait rire. Mais rire aux éclats, je pleurais de rire, littéralement. Il a fallu que ma mère arrive dans la chambre pour me demander ce qu'il y avait de si drôle, parce que voilà, elle ne comprenait pas pourquoi j'étais en train de rire aux éclats. Je lui dis non, t'inquiète pas, je suis juste en train de lire Yotsuba. Et ça fait juste du bien de se retrouver avec un manga léger, frais, un personnage terriblement attachant, mais qui dit plein de vérités en fait. Ça nous fait rire, mais on se dit mais c'est vrai. Et voilà, j'adore Yotsuba, je savoure chacun des tomes parce que petit à petit j'arrive à la fin de tous les tomes qui sont parus et je sais qu'attendre les prochains ça va être super dur. C'est tellement bon, vraiment, si vous ne connaissez pas Yotsubae, je vous le redis à chacune des vidéos update BD manga, mais courez, empruntez, achetez, prendre à quelqu'un, je ne sais pas. Mais il faut absolument que vous découvriez Yotsuba, c'est vraiment feel good par excellence. Si vous ne deviez retenir qu'un seul manga de ceux que je vous présente, retenez Yotsuba. Bien évidemment, comme d'habitude, hein, le tome 8, le tome 9, énorme coup de cœur. On reste dans les mangas et on reste dans les mangas un petit peu feel good puisque j'ai lu le tome 9 de Barakamon de Satsuki Yoshino paru aux éditions Kiyun. Barakamon, c'est pareil, comme je vous le disais, c'est un petit peu cette série de mangas feel good qui met le sourire, qui met la pêche, qui met la banane et un petit peu comme Yotsuba, c'est notamment à cause des enfants. Dans Barakamon, on suit ce personnage principal qui est Maître Anda, c'est un maître calligraphe, il est très connu dans le milieu, il fait vraiment de très belles calligraphies. Il participe à de nombreux concours de calligraphie et dans le premier tome notamment, sa calligraphie va être jugée un petit peu trop scolaire, un petit peu trop académique, on dit mais lâche-toi, mais un petit peu plus d'artistique et il va pas très bien le prendre. Vraiment pas bien le prendre. Il va tellement mal le prendre qu'il va décider de puncher le gars qui organise l'exposition. Ce qui ne va absolument pas plaire. Et non seulement pour l'envoyer se calmer, mais aussi pour l'envoyer développer son sens artistique, son père va l'envoyer à Nanatsutake, qui est une petite île au Japon, une petite île un petit peu de campagne, où tout le monde se connaît, tout le monde s'entraide, où il y a pas mal d'enfants, et les enfants vont très vite se prendre d'affection pour Maître Anda, et voilà, il va vivre plein de choses, ces enfants qui vont venir chez lui, qui vont lui apprendre plein de choses sur la vie sur l'île, c'est les habitants de l'île, chacun a sa personnalité propre, et ils sont tous terriblement, mais terriblement attachant et voilà, ça fait toujours du bien de se retrouver à Nanatsutake, c'est un petit peu comme revenir à la campagne, revenir aux sources. Et voilà, et retrouver ces personnages, encore une fois, ça met la pêche, ça met la banane, donc c'est vraiment top. Après, dans ce tome 9, on voit un petit peu moins les enfants de Nanatsutake que dans les tomes précédents, et je trouve que les enfants, ils apportent, comme je le disais, cette spontanéité, ce petit souffle de légèreté, un petit peu de peps. Donc j'ai un petit peu moins aimé ce tome-ci, malgré tout, j'ai passé un excellent moment, et je ne peux que vous recommander Barakamon. Il s'est passé plein d'événements dans ce tome-ci, et c'était encore super drôle, et j'ai hâte de lire la suite, et ensuite de découvrir l'anime.
téléphone. Donc je disais avant de devoir aller répondre au téléphone qu'il y a un animé qui a été fait de Barakamon et j'ai vraiment hâte de voir ça parce qu'en attendant la sortie des prochains tomes, ça pourra me replonger dans l'ambiance, me replonger dans l'univers et j'espère que c'est bien fait parce que j'ai super hâte. Donc Barakamon, je vous recommande bien évidemment. On passe maintenant aux bandes dessinées avec Confession d'une glitter addict de Digly, c'est paru aux éditions Marabule. Alors je pense que beaucoup d'entre vous connaissent Digly, j'en avais beaucoup entendu parler. C'est une fille qui tient un blog il me semble dans laquelle elle fait de petites planches de bandes dessinées sur des situations qu'elle vit, des situations un petit peu de la vie de tous les jours. Et c'est ce que j'ai aimé dans cette bande dessinée, c'est qu'elle se pousse un petit peu à l'autodérision mais finalement beaucoup des situations, en tous les cas pour ma part, c'est des situations que j'avais déjà vécues ou alors dans lesquelles j'arrivais facilement à m'identifier. Donc voilà, on a le sourire, on se dit mais oui, bah, je serais complètement capable de faire ça moi aussi, donc finalement on en rigole, mais on rigole un petit peu de nous-mêmes à travers ces planches. Pour les illustrations, c'est pas quelque chose qui m'a marqué plus que ça. Après, j'ai passé un très bon moment, comme je le disais, ça m'a fait sourire, ça m'a fait rire, c'était vraiment sympa, frais, léger. Après, ça restera pas dans ma mémoire pendant très longtemps, je pense. Donc à l'occasion, si vous tombez dessus, n'hésitez pas à feuilleter quelques planches, à la lire. C'est vraiment un bon moment, mais voilà, je pense pas que je vais garder un souvenir mémorable de cette bande dessinée. Est-ce que je lirai d'autres bandes dessinées de Digly? Pourquoi pas à l'occasion si je tombe dessus. On termine cet update BD manga avec la dernière bande dessinée que je voudrais vous présenter aujourd'hui. Il s'agit des Carnets de cerises, le deuxième tome, le livre d'Hector. C'est paru aux éditions Soleil dans leur collection Métamorphose. Alors le premier tome des Carnets de cerises, je l'ai lu il y a un an ou deux. Et j'avais eu un coup de cœur énorme. C'était génialissime, l'histoire m'avait énormément touchée, la manière dont le livre était fait, les personnages, je les trouvais super attachants, vraiment coup de cœur énorme pour le premier tome des Carnets de cerises, mais c'est un livre qui est quand même assez populaire, on a beaucoup entendu parler, donc c'est toujours difficile de l'avoir à la médiathèque, il est toujours réservé. Là, la couverture me faisait beaucoup penser à l'hiver, mais je m'en fichais parce que je l'ai vu à la médiathèque, je me suis dit non mais si je reviens la prochaine fois, c'est sûr qu'il n'est pas disponible, donc je le prends maintenant tout de suite. Et si vous aussi vous êtes comme moi, un petit peu, vous aimez bien lire des livres selon les saisons, et bien ne vous fiez absolument pas à cette couverture qui pourrait faire penser à l'hiver avec des branches sans feuilles, puisque on commence le livre pendant les vacances d'été. Donc finalement, j'avais l'impression de lire un livre d'hiver, mais pas du tout. Donc tant mieux. Pour en venir à ce livre, eh ben, c'était un coup de cœur encore une fois, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé retrouver le format des carnets de cerises qui alternent un petit peu des pages carnets qui sont super bien faites. Il y a vraiment un travail de fou que je trouve juste génial. On a vraiment l'impression d'avoir le carnet de cerises et des passages bande dessinée un petit peu pastel avec des couleurs assez claires comme ça. Je trouve ça très beau. Une très belle histoire encore une fois. Cerise qui va trouver un personnage qu'elle trouve un petit peu mystérieux, donc elle va se décider de se mêler un petit peu de sa vie, de mener son enquête, ce qui va pas forcément plaire à ses amis, mais Cerise, elle de toute manière, elle est têtue, elle est bornée, on peut pas trop lui dire non. Et voilà, la résolution de cette enquête, le pourquoi du comment cette personne était mystérieuse, et ben comme dans le premier tome, je m'y attendais pas trop et ça m'a fait un petit quelque chose, voilà, et ça m'a émue même, et c'était vraiment très beau. Après, il y a des passages, notamment les relations d'amitié entre Cerise et ses amis, je comprends très bien le message qu'a voulu faire passer l'auteur, mais voilà, ça m'a fait un petit peu lever les yeux au ciel. Malgré tout, c'est quand même une très belle histoire, ça reste une bande dessinée jeunesse, on a tous été enfants je pense, on a tous eu ce genre d'amitié, parfois un jour je suis ton ami, un jour ça va un petit peu moins bien. Mais voilà, encore un coup de cœur pour ce deuxième tome, j'ai hâte de poursuivre les carnets de cerises, de découvrir le tome 3 et la suite de la saga, et j'espère que ce sera pas dans 2 ans, que ce sera quand même assez rapidement. En tous les cas, je peux vous assurer que si la prochaine fois que je vais à la médiathèque il y a le tome 3, je saute dessus. Donc voilà, j'en ai terminé pour cette petite vidéo update BD manga, j'espère qu'elle vous aura plu. En attendant la prochaine vidéo, comme d'habitude, je vous souhaite à tous de très belles lectures, une très belle journée, nuit, soirée, quel que soit le moment auquel vous regardez cette vidéo. Je vous fais plein de bisous, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!